Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, revue et analyse essentielle de l'actu DeFi, GameFi, crypto et institutionnel. J'espère que vous allez bien ce mercredi 26 mars 2025. Aujourd'hui, on plonge dans un tour d'horizon stratégique entre fiscalité crypto, initiatives politiques, scandales chez Binance. L'actualité est assez dense et on a plein de sujets à voir ensemble. On finira bien sûr par le marché crypto avec de gros signaux techniques sur le Bitcoin. Mais juste avant, si vous voulez soutenir cette jeune chaîne YouTube, merci de liker, vous abonner, ça me donne beaucoup d'énergie pour la suite. Allez, c'est parti. On attaque tout de suite avec Donald Trump évidemment. Vous le savez, c'est tous les jours, c'est un véritable coup de tonnerre là dans la diplomatie économique mondiale, puisque Donald Trump a signé un décret aux accents de guerre commerciale. Dès le 2 avril 2025, un tarif douanier de 25% s'appliquera sur tous les produits importés par les pays qui achètent du pétrole brut au Venezuela. Une mesure sans précédent, qualifiée de tarif secondaire de représailles. Mais au-delà de la rhétorique habituelle, le contenu du décret va encore plus loin. Il prévoit la possibilité de taxer indirectement les pays tiers qui achètent du pétrole via des intermédiaires ou des circuits opaques. En d'autres termes, c'est une bombe juridique à effet large qui donne une marge d'interprétation immense au secrétaire d'État Marco Rubio chargé de superviser son application. Sur Truth Media, Trump justifie sa initiative comme une riposte à une invasion silencieuse orchestrée, selon lui par le régime Maduro, accusé de remplir l'Amérique de criminels dangereux via des filières migratoires illégales. Bref, Trump fait encore du Trump, conséquence, l'impact sur les relations commerciales pourrait être immense, notamment avec la Chine, principaux acheteurs du brut vénézuélien. Déjà en tension avec Washington sur les fronts technologiques et tarifaires, Pékin pourrait voir cette décision comme une provocation directe, voire une atteinte à sa souveraineté commerciale. On enchaîne avec la crypto et la fiscalité. L'année 2025 marque un tournant dans la régulation fiscale des crypto-monnaies puisqu'aux États-Unis, la deadline du 15 avril approche à grands pas. Durant cette saison fiscale que les contribuables doivent déclarer leurs revenus perçus en 2024, y compris ceux liés à la crypto. Et cette année, de nouvelles règles entrent en vigueur. Les plateformes d'échange doivent désormais émettre un formulaire, un document spécifique qui détaille les ventes et les plus-values liées aux actifs numériques. Un outil assez redoutable qui pourra ainsi croiser les données et repérer les oublis ou les fraudes. Alors attention, il ne s'agit pas seulement des profits réalisés via le trading, même le staking, le mining ou les airdrops, les échanges aussi sont potentiellement imposables. Chaque opération doit être évaluée donc à sa juste valeur au moment de la transaction. Les erreurs assez fréquentes incluent les oublis d'airdrop, la confusion entre revenus et plus-value, l'absence de justificatif clair en cas de transfert entre wallets. À l'international, les politiques fiscales varient fortement, puisqu'au Portugal on reste assez bien niveau fiscalité, puisqu'on est exempté de plus-value pour les particuliers. À Singapour, on n'impose aucun capital gain, et en Allemagne, on offre une exonération totale après 1 an de détention. La tendance globale est claire, les autorités serrent la vis et l'ère du sans réglementation est bel et bien terminée. Pour les investisseurs, il devient crucial de tenir une comptabilité rigoureuse, utiliser des outils comme Conly ou CoinTracker, voire Wildtio, et rester informé des dernières évolutions légales de chaque juridiction. On continue avec le système bancaire. L'adoption institutionnelle des crypto-monnaies continue de franchir des caps majeurs avec 2 annonces marquantes ce mardi qui illustrent à quel point le fossé entre finances traditionnelles et Web3 est en train de se combler. D'un côté, Visa s'allie avec OpenAI pour soutenir le développement de World Wallet, un wallet connecté à l'écosystème World Network. Alors brièvement, ce wallet peut permettre de convertir bien sûr, mais envoyer, recevoir et dépenser des stablecoins. Également intégrer un système de KYC avec une identité numérique et une messagerie sécurisée, et surtout payer avec sa carte Visa dans le monde réel, tout en restant dans un environnement non custodial. Ce projet est porté bien sûr par Sam Altman, et il ambitionne de remplacer le compte bancaire classique pour une partie de la population mondiale. Une fusion entre Web3, finances décentralisées et inclusion économique. De l'autre côté, Boursorama, la filiale de Société Générale, annonce l'intégration de produits ETP associés aux cryptos, Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Cardano, émis par iShares de BlackRock, avec CoinShare comme fournisseur de sous-jacents. Les clients peuvent désormais acheter de la crypto via leur compte titre, sans détenir directement les clés privées, mais en bénéficiant de la sécurité des marchés réglementés, via Euronext Paris. L'impact c'est assez massif, c'est une première pour une grande banque française, qui pourrait inciter d'autres acteurs bancaires à suivre. C'est aussi un signal clair envoyé aux régulateurs, les établissements bancaires traditionnels veulent leur part du gâteau. On enchaîne avec Binance, une nouvelle affaire qui ébranle le leader mondial des crypto-monnaies puisque le 23 mars, Binance a annoncé avoir suspendu un employé de son équipe Wallet, soupçonné de délit d'initié sur le même coin triple U. L'individu aurait utilisé des informations confidentielles issues de son ancien poste chez BNB Chain pour anticiper le listing du token,
achetant une grande quantité avant l'annonce publique, puis revendant après la montée du cours, une pratique connue sous le nom de front-running. Profit estimé, plus de 82 000 $ pour une seule opération. Mais ce qui rend l'affaire encore plus explosive, c'est que la communauté crypto elle-même a levé le lièvre. Les utilisateurs de X ont analysé les transactions on-chain, recoupé les adresses et identifié un certain Freddy NG, récemment embauché par Binance Wallet. Binance a confirmé la fraude, suspendu l'employé et annoncé coopérer pleinement avec les autorités. En parallèle, 100 000 $ ont été versés aux lanceurs d'alerte ayant utilisé le canal officiel de dénonciation, mais ceux ayant exposé l'affaire publiquement n'ont reçu qu'un remerciement. Ce scandale relance le débat sur la gouvernance interne des plateformes, l'efficacité des mécanismes de contrôle et la fragilité de la transparence dans le secteur qui s'en réclame en permanence. Côté crypto, le Bitcoin continue de faire des étincelles, oscillant autour des 87-88 000 $ et les signaux techniques du moment ont de quoi faire frémir les optimistes. Le H-Ribbon, cet indicateur basé sur l'activité des mineurs, vient de passer au vert pour la première fois depuis 8 mois. Historiquement, chaque fois que ce signal s'active, il annonce souvent le début d'un rallye majeur. En parallèle, le RSI, l'indice de force relative, vient de briser une résistance technique importante, marquant possiblement la fin d'une tendance baissière qui persistait depuis novembre dernier. Et ce n'est pas tout, puisque la masse monétaire globale continue d'enfler, avec plus 4% aux États-Unis et 7% en Chine sur un an. Cette expansion monétaire renforce la thèse haussière à moyen terme pour des actifs rares comme le Bitcoin. Résultat, certains analystes commencent déjà à viser les 90 000 $, voire plus. Mais attention, tout n'est pas encore joué, les prochaines publications économiques, notamment le PIB américain et le très attendu Core PCE, pourraient bien redistribuer les cartes. Dans ce genre de contexte, le marché adore piéger que vous soyez haussier ou baissier, donc restez attentifs. Conclusion, un marché sous tension mais plein de promesses, puisque le marché crypto avance sur une ligne de crête entre fiscalité qui se durcit, annonces politiques musclées, régulation en construction, mais à l'inverse on a des signaux techniques au vert et un contexte monétaire favorable. La prudence est bien sûr recommandée, mais les opportunités sont là. Les banques traditionnelles intègrent les cryptos, les institutions commencent à se positionner, et la masse monétaire mondiale continue de gonfler en arrière-plan. La question n'est plus si, mais quand le prochain grand mouvement aura lieu. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé, merci d'encourager la chaîne, likez, commentez et abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. D'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.